Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est une question que beaucoup de personnes arrivent à me poser. Et alors, j'aimerais partager la réponse avec tout le monde. Pour que si quelqu'un se pose aussi les mêmes questions, qu'il passe ici, le Saint-Esprit puisse lui donner une réponse à ça. Alors, la question qui se pose, c'est, les gens me demandent, Dieu qui est un Dieu d'amour, pourquoi est-ce qu'il a créé le ciel et créé l'enfer? Et maintenant, il oblige les gens à choisir entre le ciel et l'enfer. Alors, au commencement, il n'y avait pas un projet pour le ciel ou pour l'enfer en ce qui concernait l'homme. L'homme a été conçu et a été placé dans le jardin d'Éden. Et il devait y vivre éternellement. Il ne devait pas aller au ciel ni en enfer. Dieu avait créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin, et puis lui et les anges étaient au ciel. Maintenant, le diable, qui est un ange, appelé Lucifer, a voulu rébeller contre Dieu. Son orgueil a suscité des désirs où il réclamait les adorations et la louange telle qu'on le faisait à Dieu. Il voulait qu'on fasse cela pour lui aussi. Et à cause de cela, Dieu l'a chassé du ciel. Et tu sais, les esprits, une fois sur terre, ne peuvent se manifester en tant qu'esprit. Ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin de quelque chose. Ils doivent être dans quelque chose pour pouvoir avoir accès à notre monde. Et ce diable, par le serpent, est venu dans le jardin pour corrompre la race de l'homme. Et qu'est-ce que le serpent vient faire? Lorsqu'il arrive, le serpent ne va pas vers Adam. Il va vers Ève. Et il demande à Ève, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas du fruit de cette arbre planté au milieu du jardin? Ève a dit, Dieu avait dit que nous ne devons pas manger les fruits de cet arbre placé au milieu du jardin et que nous ne devons même pas toucher à cela. Et c'est là où le problème commence. Dieu avait demandé à Adam, il a donné ses instructions à Adam en lui disant de ne pas manger les fruits de cet arbre planté au milieu du jardin. Dieu n'avait jamais dit qu'il ne faut pas toucher à cet arbre ou à ses fruits. Lorsque le diable vient vers un homme pour le décevoir, pour le tenter, pour voler, parce que le diable vient pour faire trois choses. Il vient pour voler, détruire et tuer. Alors, lorsqu'il est venu vers Ève, quelle est la première chose qu'il a faite? Il a d'abord testé le niveau ou la capacité de la parole de Dieu que Ève avait. Alors, il a posé la question à savoir qu'est-ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu dit est la parole de Dieu. Et Ève a donné quelque chose qui n'était pas dans la parole de Dieu. Elle a dit qu'il ne fallait pas qu'on touche à cet arbre. Et là, le diable voit que elle a dit quelque chose qui n'était pas dans la parole de Dieu. Il a dit, bon, vas-y, j'ai touché. Je ne suis pas mort. Et Ève, à son tour, a touché. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'elle ne touchait pas cet arbre. Il avait dit, ne mangez pas de ces fruits. Et comme le diable a vu qu'il a touché, et rien ne s'est passé, Ève aussi a vu qu'elle a touché, rien ne s'est passé, qui était normal, parce que Dieu n'avait pas dit qu'il ne touche pas cet arbre. Il a donc dit, tu as vu, tu as touché, rien ne s'est passé. Alors mange ces fruits, tu vas gagner en connaissance. Et Ève à son tour a mangé de ce fruit. Elle a appelé son mari, celui à qui Dieu avait parlé, Adam. Et il a aussi mangé de ces fruits. À partir de ce moment, la nature de l'homme a été corrompue. D'où vient le péché? Parce que je vous répète que le péché n'est pas un acte. Le péché est une nature. C'est la nature d'Adam. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans le monde, nous devons accepter Christ pour changer de nature. Alors, voilà ce qui a causé la séparation entre Dieu et l'homme.
Et voilà ce qui change le destin de l'homme par rapport à ce qui concerne le jardin, parce qu'il devait y vivre éternellement. Mais c'est à partir de ce moment où il a mangé du fruit dont Dieu lui avait parlé de ne pas manger, qu'il a été séparé de Dieu et il a été chassé du jardin d'Éden. Et rappelons-nous, la Bible nous dit, les conséquences du péché, c'est la mort. Alors, parce que l'homme dans le jardin avait péché, il était destiné à mourir. Et cette mort, c'est une condamnation éternelle également. Alors, ça veut dire, l'homme était déjà en train d'aller vers l'enfer définitivement. Il avait obtenu cette nature de péché et il était destiné pour la condamnation éternelle qui est en enfer. Maintenant, Dieu, par son amour pour l'homme, a fait plusieurs choses pour racheter l'homme à lui-même. Il a essayé par les sacrifices des animaux pour le pardon des péchés qui n'étaient pas efficaces. Il a essayé, il a détruit le monde plusieurs fois lorsqu'il y avait de la méchanceté. Il a gardé un certain groupe de personnes, comme dans le temps de Noé, pour continuer maintenant une lignée sainte. Mais parce que c'était une nature, malgré le petit nombre qu'il a gardé, le péché a demeuré. Alors, comme la Bible dit, et Dieu ne peut pas se contredire, les résultats ou les conséquences du péché, c'est la mort. Il fallait absolument quelqu'un qui devait payer ce prix de la mort-là, pour que l'homme puisse avoir un moyen d'être sauvé. Et là, Dieu a décidé, par son amour encore, d'envoyer son Fils unique, de venir mourir sur la croix, de prendre celui qui est un saint, tous nos péchés, toutes nos maladies, tous nos problèmes, toutes nos souffrances, tout ce qui n'était pas dans le plan de Dieu pour l'homme, sur lui-même, et qui paye ce prix, qu'il meure, qu'il donne sa propre vie, et qu'il aille en enfer pour nous, afin que nous puissions avoir une opportunité d'être sauvés à nouveau. Alors, Jésus-Christ est venu sur terre par la Vierge Marie. Il a été crucifié. Il a été enterré. Il est allé en enfer. Après 3 jours, il a été ressuscité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était en enfer? Il a vaincu le diable. Il l'a fait publiquement. Et puis, il a pris les clés de la vie et la mort, qui signifie la victoire tout entière. Il est sorti, il est ressuscité avec cela entre ses mains. D'où vient la possibilité pour nous aujourd'hui d'être rachetés et d'appartenir à Dieu une fois de plus. Alors, dans la conception de l'homme, rappelons-nous dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit, Dieu a dit, créons l'homme selon notre propre image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, plus précisément à l'image du Saint-Esprit, parce que toute la création a été faite par le Saint-Esprit. Et Dieu a donné ses capacités à l'homme. Et parmi elles, se trouve ce qu'on appelle la volonté. Et cette volonté a été telle que Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme ou à travers un homme sans sa permission. Alors, c'est la raison pour laquelle, même quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, et qu'à travers cela, nous avons eu l'opportunité d'être rachetés à Dieu, Dieu n'a obligé personne de venir au ciel. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il avait déjà donné la volonté à l'homme. Donc c'était à l'homme, ou c'est à l'homme, de faire le choix. Parce que Dieu ne peut faire le choix à la place de l'homme. C'est à l'homme de faire le choix
soit de persister dans cette nature de péché et être condamné à la fin, ou d'accepter Jésus-Christ et avoir une opportunité d'être racheté à Dieu et d'aller au ciel à la fin de sa vie sur terre. Donc ce n'était pas une situation dans laquelle Dieu a créé un ciel où il est, il a créé l'enfer où le diable est, et puis il a créé des hommes et il les a mis sur terre, il commence à les obliger. Tu choisis le ciel, soit tu choisis l'enfer, sinon je t'envoie en enfer et tout. Non, Dieu n'a pas fait ça. Il n'a même pas la capacité de le faire. Parce que ce choix-là est réservé à toi, homme, uniquement. À toi, en tant que personne, uniquement. Personne d'autre a la capacité de faire ce choix-là pour toi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit le salut est personnel. Parce que tu es la seule personne capable de faire le choix d'aller au ciel ou en enfer. Même Dieu est incapable de faire ce choix pour toi. Pourquoi? Il t'a remis la volonté. Et il ne peut aller contre ta volonté pour travailler avec ta propre vie. C'est pour ça que ce choix-là est réservé et est destiné à toi seul. Tu es le seul capable de le faire. Dieu, de son côté, malgré le fait qu'il n'était pas obligé, mais par son amour, il a pu trouver une solution au problème de l'homme, qui était la condamnation éternelle, par son Fils Jésus-Christ, en donnant sa propre vie pour que nous puissions être rachetés. Alors, aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là, cette opportunité de décider de suivre Christ par nous-mêmes ou de persister dans la nature du péché et être condamné pour l'éternité en enfer avec le diable et tous ses démons. Donc pour tous ceux qui disent que Dieu est méchant, il aurait pris tout le monde et envoyé au ciel et tué le diable et le monde devait être beau, tout devait bien s'arrêter, ou bien il tuait tout le monde, il arrêtait le monde et tout ça. Sûrement peut-être il a même pensé à ça, mais il est incapable de le faire. Parce que Dieu ne se repent pas. Ce qu'il a dit doit se produire. Il ne change pas ses déclarations. Alors, si tu as déjà remis la volonté, il n'est pas en mesure de faire quelque chose avec ou à travers toi. Ou même pour toi, si ta volonté est contre. C'est la seule raison pour laquelle il nous a donné sa parole et toute autre chose qu'il faut pour connaître la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la seule vérité sur terre. Et dans sa parole, on sait tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. On sait tout ce qu'il faut faire pour aller en enfer. Mais ça reste un choix à faire à un niveau personnel. Il ne pourra pas influencer ton choix. La seule chose qui peut te pousser à faire ce choix, c'est le temps. Si tu te décides de suivre le Seigneur pendant que tu es encore en vie sur terre, tu iras au ciel. Et comment faire cela? La Bible dit, à tous ceux qui ont cru et ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, à ceux-là a été donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. D'autres versions disent des fils de Dieu. Donc voilà ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors voilà ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Croire en son Fils Jésus-Christ. Premièrement, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il a été ressuscité après 3 jours. Le confesser comme Seigneur
et sauveur de ta vie et par la foi recevoir la vie éternelle. À partir de ce moment, tu es enfant de Dieu. Ou alors, tu peux décider carrément de ne pas suivre Dieu et de vivre ta vie jusqu'à ce que tu meurs et que tu partes en enfer. Mais une autre chose, si tu décides de ne pas faire un choix, mais désolé mon ami, tu as déjà fait un choix. Présentement, tu es déjà en route pour l'enfer. Donc il n'y a même qu'un seul choix à faire. Le choix de suivre Dieu. C'est le seul choix qui change ton destin. C'est le seul choix qui change ta destinée. Si tu décides de déclarer que je vais aller en enfer, tu iras en enfer. Aussi comme si tu restes sans prendre de décision, tu finiras toujours en enfer parce que présentement tu as la nature du péché et cette nature te conduit à l'enfer. La seule chose qui peut changer ta nature, c'est recevoir la nature du Christ en l'acceptant et en le suivant. Alors, ces personnes qui posent ces questions-là, la première chose que je vais vous dire, désolé de vous le dire, mais c'est premièrement parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu sauras que Dieu n'a jamais créé un ciel quelque part et un enfer. Il a mis l'homme sur terre pour choisir entre les deux. Dieu ne l'a jamais fait. L'homme était destiné à rester dans le jardin d'Éden pour l'éternité. Il était destiné à rester dans le jardin d'Éden pour l'éternité. Mais c'est quand cette nature de péché a été introduite dans la vie de l'homme que les choses ont changé et que l'homme était destiné à être condamné. Mais Dieu, dans son amour, est venu donner une porte de sortie à l'homme. Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est juste un Dieu qui aime tellement que malgré les décisions de l'homme, malgré les erreurs de l'homme, malgré les choix de l'homme, il décide quand même de venir aider l'homme à ne pas périr pour l'éternité, à ne pas être condamné pour toujours. Et il lui offre une porte de sortie vers le ciel. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a fait par son amour. Alors, nous, à notre tour, nous devons juste être reconnaissants et prendre la décision de suivre Dieu tant qu'il est encore temps, tant qu'il est encore possible. Parce que nous n'aurons que nous-mêmes à blâmer pour la fin des choses. Si nous irons en enfer, nous ne pourrions jamais blâmer Dieu. Parce qu'il n'était pas obligé d'envoyer son fils venir mourir pour nous. Mais il a fait par amour. Il nous a offert un ticket gratuit vers le ciel. Aussi comme ceux qui vont saisir cette opportunité pendant qu'il est encore temps, vont se réjouir avec lui au ciel pour toujours. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse.